Depuis sa tendre enfance, le livre la fascine. Dans une bibliothèque, une librairie ou dans tout autre espace littéraire, Marie-Pascale Ozoa baigne dans un univers familier. Aux fêtes de Noël, aux anniversaires, nos parents nous offraient toujours des livres dans les cadeaux. Et il y a aussi mon grand-père. Il avait une bibliothèque qui nous interdisait de toucher, sous prétexte qu'il y avait un trésor à l'intérieur. Et c'est en grandissant que j'ai cherché à découvrir, mais de quel trésor? Je ne me rappelle plus trop du livre qu'on ne pouvait pas toucher. Du coup, je me suis dit, bon, je vais lire tous les livres, de sorte à trouver le fameux trésor tant caché. Et au fur et à mesure, en lisant, je me suis rendu compte que le trésor n'était pas dans un livre, mais dans tous les livres. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, dit-on. L'étudiante de 21 ans s'affirme aujourd'hui comme un talent en pleine éclosion. Classée récemment deuxième sur 220 candidats au concours panafricain de littérature, Trophée des Plumes, elle a glané divers autres prix et rêve désormais de publier sa première œuvre. J'ai été contactée par certaines maisons d'édition qui veulent travailler avec moi, qui ont confiance en moi, qui se disent qu'ils peuvent mettre à profit le talent que j'ai. Comme Marie-Pascale, Aïcha Koné s'essaie avec succès à l'écriture. Elle a reçu le 3e prix au Trophée des Plumes. Mes manuscrits, j'en ai 4 ou 5. Mon ambition dans le domaine de la littérature, c'est de moi aussi demain pouvoir écrire des œuvres pour enfants comme pour grands, permettre aux enfants d'aimer la lecture. Anzata Ouattara, écrivaine ivoirienne, l'une des plus lues et des plus prolifiques, inspire beaucoup ces jeunes. Je suis régulièrement sollicitée par des jeunes talents, mais en même temps, ce qu'on leur dit au quotidien, c'est déjà de beaucoup lire. Voilà, il ne faudrait pas aller sur les réseaux sociaux seulement pour les potins. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ces jeunes pousses restent déterminés à se faire une place dans les rayons des librairies. Axel Franck ou Wolf le poète et Boris ont rejoint le mouvement Jeunes écrivains africains, une organisation qui vise à promouvoir la littérature africaine. J'ai senti mon amour grandir. Quand la nuit m'a montré ses charmes, cette dernière m'a demandé d'écrire pour essayer de soigner mon âme. Ce qui m'inspire, je le couche sur papier. Je peux autant parler des réalités de la rue comme parler de mes émotions. Je n'ai pas de barrière. Tant que l'inspiration est là, j'écris. Depuis tout petit, j'ai une imagination débordante et j'écris sans arrêt. Je me suis inscrit sur un site en ligne et c'est à partir de là que j'ai commencé à montrer mes écrits aux gens. Ces écrivains en herbe ne manquent pas de créativité. Boris se définit comme un auteur engagé. Si la police et autres autorités de secours semblaient être tristes pour ce jeune, la plupart des étudiants, eux, rigolaient en douce de la mort de celui que l'on surnommait le femme ou l'homme-femme. Dans mes écrits, je suis cru et je dénonce les choses. Dans cette œuvre qui est intitulée Le Femme, je parle d'un certain Yébé qui est efféminé. Mais la société fait de lui un homosexuel, l'indexe comme un homosexuel et le rejette pour cela. Je me moque de ceux qui se moquent de ce genre de personnes. Le secteur du livre et de l'édition se réjouit de l'émergence d'une nouvelle génération. Il y a quand même une bonne floraison d'ouvrages écrits par les jeunes. Il y a quand même beaucoup de noms. On a par exemple Natagari, Lorraine Seka, bien d'autres. Sur une moyenne de 100 auteurs que nous recevons par an, il y a au moins 22 auteurs jeunes. Et sur les 22 auteurs jeunes, il y a parfois une dizaine qui sont très bons. L'écriture, c'est une vocation et ce n'est pas évident de mener une histoire de bout en bout. Donc, quand on arrive à franchir ce pas, c'est déjà ça de gagner. Les maisons d'édition constituent parfois, pour ces jeunes, un des obstacles majeurs à franchir pour entamer une carrière. Il y a certains auteurs qui font des efforts, mais malheureusement, il y a beaucoup d'auteurs jeunes qui ont une histoire à raconter. Ils ont beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, mais ils n'ont pas encore le niveau. Il faut pouvoir les coacher, les encadrer pour qu'ils puissent produire le meilleur texte et qu'on trouve aussi de bons éditeurs. De la bonne graine qui ne demande qu'à être arrosée. D'ici 2022, je pense que vous pourrez certainement lire mon œuvre qui parle du système carcéral africain, Les Oubliés, ou peut-être Nouveau Départ qui parle de l'émancipation féminine. Actuellement, je discute avec plusieurs maisons d'édition. J'attends de finir un bon manuscrit, mais espérons d'ici grand maximum l'année prochaine. Marie-Pascale Ozoa, Franck Axel alias Wolf,
ou encore Aïcha Kone et Boris Angui. Des signatures avec lesquelles il va falloir compter dans les années à venir. La littérature ivoirienne peut espérer avec ces jeunes pousses des lendemains prometteurs.